Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Encore en mode festif, effectivement, c'était le party de l'équipe, oui, c'est possible, et des membres aussi. Il y a quelques membres qui pouvaient être là. Donc, on a fait ça aujourd'hui. C'était super intéressant, c'était super le fun. Et là, j'ai le goût de te faire un petit live sur l'addiction que je t'invite à quitter pour 2023, mais je t'invite à la quitter maintenant. Qu'est-ce que c'est selon toi l'addiction la plus destructrice du potentiel des coachs, des entrepreneurs actuellement? Selon toi, c'est quoi l'addiction qui tue le plus de potentiel? Possiblement que c'est pas ce que tu penses. Oui, je bois de l'eau pétillante. Donc, c'est pas l'alcool. C'est pas la pornographie. C'est pas la drogue. Même si tout ça, c'est comme une drogue, ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, ce soir. Puis pourquoi je te fais ce live-là? C'est qu'hier, hier, j'étais en coaching de groupe avec ma gang de Maximise. Je suis pas enflammé dans cette conversation-là avec eux. Et pendant mon explication, je me fais dire, Carl, parle l'enregistrement. Fait qu'est-ce que tu aimerais savoir? Qu'est-ce que j'ai partagé à ma gang? J'ai partagé justement cette addiction-là que je vois trop fréquemment. Et je t'explique le pourquoi j'ai eu cette réflexion-là. C'est que, je ne sais pas si tu as déjà entendu les 4 phases de l'apprentissage. Est-ce que tu as déjà entendu ça? Tu peux écrire dans les commentaires si tu connais les 4 phases de l'apprentissage. Tu veux développer une nouvelle compétence, tu veux commencer un nouveau sport, tu veux, peu importe ce que tu fais, il y a 4 phases. Est-ce que tu connais ces 4 phases-là? Si tu les connais, tu vas aimer ce live-ci. Si tu ne les connais pas, je te les explique et tu vas aimer ce live ici. Puis pourquoi je suis venu avec ce concept-là de, je vais dire, la 5e phase, qui est comme une phase hybride, là, je t'explique ça tout à l'heure, mais c'est que je ne comprenais pas pourquoi les gens respirent entre la phase 2 et la phase 3. Et c'est là que j'ai mis le cycle, la boucle que je vais t'expliquer aujourd'hui. Eh bien, la première phase de l'apprentissage, c'est qu'à un moment donné, tu ne sais même pas que ça existe. Donc, tu es totalement inconscient et tu es incompétent, bien sûr. Mettons que toi, tu viens de découvrir le web et là, tu fais comme, je savais même pas qu'on pouvait faire des vidéos en ligne, publier ça sur les médias sociaux. Là, si tu ici, là, tu savais déjà, mais je veux dire, mais imagine, là, la personne qui fait comme, ah, je savais même pas que les médias sociaux existaient, fait que je savais pas que je pouvais faire des vidéos. Fait qu'automatiquement, la personne est inconsciente que ça existe, donc incompétente à faire ça. Ça, c'est la première phase. L'incompétence inconsciente. Par la suite, je vois qu'il y a une opportunité. Exemple, tu es coach, puis là, tu fais comme, tu veux dire que je pourrais coacher en groupe? Tu veux dire que je pourrais vendre mes bénéfices plutôt que vendre de l'heure? Ouais, je t'aide vraiment à développer une offre qui apporte une transformation et non une session. Puis là, tu espères que la personne prenne un autre rendez-vous quand tu sais très bien qu'un rendez-vous avec toi, ça va avoir de l'impact, là. Mais ça ne va pas transformer la vie. Puis toi, ce que tu veux transformer la vie, tu veux impacter. Quand je dis impacter, c'est pas régler tous les problèmes, mais tu veux comme aller en profondeur dans la problématique. Est-ce que tu aimes ça, toi? Écris dans les commentaires. Est-ce que tu aimes ça, toi, quand tu travailles avec quelqu'un, prendre le temps de l'écouter? Prendre le temps de travailler avec cette personne-là pour enlever les blocages, pour la propulser. Est-ce que tu aimes ça? Si oui, tout dépendamment sur quoi tu vas travailler, forte chance que ça va prendre plus qu'une session. Fait que plutôt que vendre à l'heure, je t'invite de vendre au groupe. Fait que là, c'est peut-être la première fois que tu entends parler de pas au groupe, mais je veux dire à la transformation. Avoir des vidéos, avoir des one-on-one peut-être du groupe, toutes ces réponses qui vont propulser ton client. Fait que là, c'est peut-être la première fois que tu fais comme, Hum, moi, je pensais que je pouvais juste vendre des heures. Fait que tu étais incompétent, inconscient de dire, tu veux dire que je peux offrir plus qu'une heure. Je peux offrir un package, mais plus que, OK, je t'offre 10 sessions, puis si tu achètes 10 sessions, je te le fais à rabais. Non, non, non. C'est pas de ça que je parle. Fait que là, peut-être que toi, tu fais comme, oh, consciemment, tu réalises qu'il y a une autre façon de faire. Mais tu es encore incompétent à proposer ça parce que tu n'as jamais su comment créer ton offre, tu n'as jamais su comment vendre ça. Fait que là, tu es conscient qu'il y a une opportunité, mais incompétent à le faire. Il faut que tu le développes, il faut que tu la crées, il faut que tu pratiques. Et là, à un moment donné, qu'est-ce qui va se faire? Là, phase 1, tu es dans le néant. Donc, tu es dans l'incompétence inconsciente. Par la suite, tu découvres.
Donc, je vais le mettre ici, là, imagé, là. Donc, ici, c'est incompétent, inconscient. Là, dans le bleu, tu es toujours incompétent parce que tu ne sais pas comment, mais tu es conscient qu'il y a une opportunité. Tu es conscient qu'il y a quelque chose à développer. Et là, l'étape 3, c'est quoi? Là, ça n'a pas rapport, là, jaune, bleu à jaune, c'était juste pour faire des différences. Et là, tu reviens dans la phase 3. Dans la phase 3, tu as pratiqué. Tu pratiques encore, mais là, consciemment, tu peux être compétent. Fait que tu es très conscient que tu peux être compétent, mais il faut que tu sois ultra focus. Puis c'est là on fait des choses, puis on a des bons résultats, mais on a beaucoup d'énergie qu'il faut déployer parce que quand on fait quelque chose, exemple, c'est la première fois que tu fais un appel avec quelqu'un, tu vas suivre un script, tu veux poser les bonnes questions au bon moment. Consciemment, tu vas poser la question. C'est pas fluide, là, mais c'est conscient. Fait qu'il faut que tu travailles fort. Tu sais, si tu es comme moi, francophone, puis tu veux parler en anglais parfois, mais au début, là, il faut que tu sois ultra conscient parce que tu commences à traduire, en tout cas moi, là, tu commences à traduire dans ta tête, puis à un moment donné, là, c'est comme, OK, je peux avoir la conversation, mais il faut tout le temps que je traduise, il faut que je pense beaucoup. Là, je suis dans la phase 3 et je suis conscient, mais je suis compétent. Et par la suite, la phase 4, c'est que je suis inconscient et compétent. Donc là, je ne pense plus. Je parle. Ça sort, c'est fluide. Et là, c'est compétent, inconscient. Quand exemple, au début, tu ne savais pas que tu pouvais conduire, tu apprends à conduire. Tu vois que tu vas pouvoir conduire, tu es conscient, mais tu ne sais pas encore conduire. Par la suite, tu pratiques. Là, tu es vraiment comme focus. Donc, tu es conscient, mais compétent. Puis là, ben, tu arrives à destination, tu fais comme j'ai-tu fait mon stop, moi, là-bas? Ça, c'est de l'inconscience compétente. Bon. Fait que, est-ce que ça fait du sens pour toi? Est-ce que tu me suis jusqu'à présent? Si tu peux écrire dans les commentaires, c'est des questions, tout ça, que tu sois en replay, écris hashtag replay. Si tu es en live, hashtag live. Puis si tu es habitué de m'écouter le jour, là, on est effectivement le soir. Donc, tu es possiblement live si tu me vois là, là. Je vais juste aller ouvrir ça ici, bien sûr que je manque rien. C'est la même chose d'un sport. Si tu découvres un nouveau sport, tu ne sais même pas que le sport existait, là, tu sais que le sport existe. Là, tu commences à jouer, tu es incompétent. Tu es conscient que tu es incompétent, mais tu es incompétent. Après ça, il faut que tu y penses vraiment fort pour arriver à jouer le sport. Donc, tu es conscient, compétent. Puis par la suite, tu te places sur le terrain avant même que le ballon arrive, avant même que la rondelle arrive, avant même que le frisbee arrive, peu importe, mais tu es déjà là. Pourquoi? Parce que tu peux anticiper. C'est rendu inconscient, mais tu es compétent. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Écris quelque chose là, que tu fais comme ça, là, je le fais naturellement maintenant. Donc, c'est inconscient, mais je suis très compétent. Écris dans les commentaires, j'ai le goût de te lire. Et ce qui se passe par rapport au succès, puis je veux revenir à ces 4 étapes-là, avant de t'expliquer la boucle qui se crée là, juste ici. Là. Pourquoi les gens ont de la difficulté à passer de l'étape 2 à l'étape 3 et consciemment, en tout cas par choix, ils vont rester dans l'incompétence pour garder ce côté médiocre de eux. Puis, le sport, facile à passer d'un bout à l'autre. Les langues, c'est facile de passer d'un bout à l'autre, mais l'argent, le succès, c'est tellement émotif qu'il y a beaucoup de gens qui vont se créer une boucle ici, consciente de médiocrité. Et ça, c'est une addiction. On est addicté à quoi, dans le fond? Bien, exemple, l'enfant qui ne sait pas marcher. OK? Qu'est-ce qu'on va faire? Il est, au début, ben, le bébé, il est inconscient qu'il va marcher un jour. Un moment donné, il regarde les adultes et il dit j'aimerais ça faire ça, moi. Ça a de l'air plus mobile. Là, il est conscient, mais il est incompétent. Là, il se lève, il tombe sur des fesses. Il se lève, il tombe sur des fesses. Il se lève, il tombe sur des fesses. Puis là, les parents le tiennent pour qu'il renforce ses muscles de jambes, mais il est ultra incompétent. Et là, à un moment donné, il va se tenir debout. Et là, c'est célébration. C'est fantastique. OK? Mais nous, comme humains, là, on est addictés à cette énergie-là. Wow! Je suis reconnu, j'ai de l'attention. Le bébé, il aime ça. Et là, ce qu'il va faire, éventuellement, il va faire un pas. Et là, tu le vois, là, il a l'air d'un petit enfant qui est sous, là. Il avance, il vacille, tout ça, puis là, il avance. Là, qu'est-ce que l'adulte vont faire? On va l'encourager. On va l'encourager.
toi, tu es un adulte, là. Maintenant, qui t'encourage parce que tu marches? Non, je te parle pas d'aller marcher des longues distances, là, faire de la marche olympique. Non, non, juste une marche normale, là. Qui t'encourage là-dessus? Plus d'encouragement. Tu plus d'encouragement. Fait que mais parce que le bénéfice de marcher et être mobile est beaucoup plus grand que rester assis sur ses fesses. Le bébé, l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? À un moment donné, il va dire: «Je laisse aller l'attention que j'ai ici, puis je vais juste continuer parce que je veux être inconscient et compétent». Bon, là, c'est inconscient cette affaire-là, mais c'est là qu'il veut aller. Pourquoi? Parce que le bénéfice était ultra grand. Mais la réalité, les gens, dans leur vie, leur vision, ils vont pas développer les bénéfices qui vont se passer. Et là, qu'est-ce qu'ils ont peur de? C'est que si tu as de la reconnaissance, tu te lances en affaires, tu te fais encourager. Après, quand les gens sentent que tu vas passer de la compétence à avoir des résultats, là, ils sont jaloux, puis là, ils vont te décourager. Au début, tu es encouragé, après ça, tu es découragé. Fait que consciemment, et là, qui a déjà entendu que quand tu montes les échelons du succès, plus tu montes, plus tu es seul? As-tu déjà entendu ça? Parce que souvent, ton groupe d'amis là, que tu as ici, là, ben oui, dans ton parcours entrepreneurial, je parle, ton groupe d'amis qui est ici, ben eux, ils comprennent pas ce qui se passe ici dans le verre. Tandis que les humains, ils comprennent qu'est-ce qui se passe avec la marche. Mais ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe dans le verre. Fait que toi, il va falloir que tu acceptes de laisser aller les bénéfices de victimite. Tes affaires vont pas bien, pauvre petit toi. Et là, tout le monde veut prendre pitié de toi. Tout le monde veut t'envoyer de l'énergie. Tout le monde veut t'envoyer de l'attention. L'humain aime l'attention. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont addictés à cette attention-là. Puis là, ils se disent, mais si je deviens compétent, puis je commence à faire de l'argent, qu'est-ce qui va se passer avec ce groupe d'amis-là? Il va falloir que je les laisse aller. Si vraiment je prends des choix conscients de m'en aller vers le succès, puis il y a des choses que je décide que j'accepte plus dans ma vie, je prends le choix de. Ça se peut qu'il y ait des gens qui vont faire comme j'ai plus nécessairement d'affinité avec toi. Exemple, comme moi, 6 ans passés, quand j'ai décidé que je prenais une pause d'alcool, qui continue d'ailleurs, ben, il y a plein de gens que ça connectait plus. Pas que c'est pas des bonnes personnes, puis que je suis pas une bonne personne, c'est juste que ça connectait plus. Fait que moi, consciemment, pour aller ici, voulu que je laisse aller. Mais trop de gens maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand ils arrivent pour avoir du succès, ils sentent là, que s'ils continuent dans cette direction-là, s'ils continuent avec ce coach-là, s'ils continuent foncer, ils vont tomber de l'autre côté. Ils vont tomber de l'autre côté, ils vont tomber ici. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont stopper le processus, ils vont recommencer avec une nouvelle stratégie. Ils vont recommencer avec un nouveau coach. Et là, ils vont venir dans l'incompétence. Parce que la réalité, il y a beaucoup de gens qui disent un peu la même chose, sauf que si on ne va pas en profondeur dans un processus, on recommence le processus. Fait que là, on tombe dans l'addiction de j'allais pour devenir compétent, puis si je continuais, j'allais devenir compétent inconscient, mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais devenir avec de l'argent. Ici, j'ai de l'attention, je le sais. Si mes choses vont bien, je ne sais pas comment que les gens vont réagir face à moi. Si les choses ne vont pas bien, les gens vont me prendre en pitié. Si je dis que mes affaires ne vont pas, que j'ai payé 5 000 10 000 pour un coach, puis je n'ai pas eu les résultats, là, il y a plein de gens qui vont s'offusquer, qui vont crier haut et fort, puis qui vont me donner de l'attention pour dire tu t'es fait avoir. L'humain aime l'attention. Maintenant, choisis ton attention. Puis moi, je t'invite de sortir de cette boucle-là de choix. C'est un choix de rester dans l'incompétence pour rester dans la victimite, rester dans la médiocrité. Ça fait-tu du sens pour toi, ça? Tu peux écrire tes questions en commentaire, là. Mais j'en vois tellement de gens qui sont sur le point de gagner. Boum, ils vont arrêter. Ils sont sur le point d'améliorer leur vie. Boum, ils vont arrêter. Pourquoi? Parce que ça ici, leur bénéfice, c'est pas assez clair. Il faut que ça devienne aussi clair, là, tes bénéfices de toi qui as du succès, que toi qui es assis sur ton petit popotin, puis qui regarde les adultes, puis qui fait comme moi, je vais marcher un jour. Comme l'attention des mamans et des papas qui font comme tu te tiens debout, fantastique, garçon.
Ils vont pas faire ça. Puis à un moment donné, malgré que et là, c'est là aussi, là, puis dans cette boucle-là, là, je reviens avec l'enfant, là, faites-en pas, j'ai pas oublié mon idée, mais cette boucle-là, c'est aussi d'accepter que si je suis compétent, puis je dis à quelqu'un: «Je suis compétent, je peux t'apporter des résultats», ça vient avec des responsabilités, ça. Et plus tu deviens compétent, bien, plus il faut que tu performes. Exemple, tu commences à jouer à un sport. Au début, tout le monde va accepter que tu fais des erreurs. Tout le monde. Mais à un moment donné, si tu es compétent, les gens vont s'apercevoir, ils vont te regarder, puis ils vont s'attendre à ce que tu joues à ton niveau de compétence. Es-tu d'accord avec ça? Et là, c'est là qu'il y a plein de gens qui vont rester dans la médiocrité, ils vont dire: «Ouais, mais là, la performance à outrance, moi là». Non, non, non. C'est juste que les gens sont en train de te regarder, puis ils font comme: «Maintenant que tu peux te tenir debout, avance». C'est ça qu'ils font. Puis là, non, imagine l'enfant qui se tient debout, puis là, tu fais comme: «OK, viens me voir, fais un pas, viens me voir». Puis là, il te regarde: «Oh ben là, papa, oh ben là, maman, c'est de la performance à outrance, ça. Moi, ça me tente pas». Le parent ne va pas accepter ça parce qu'il voit l'enfant debout, il sait que le potentiel de l'enfant, c'est d'avancer. La même chose pour ton coach, possiblement, qui va dire: «OK, c'est beau là. Félicitations, mais maintenant, prochaine vente. OK, maintenant, prochaine vie que tu vas transformer. OK, maintenant, prochain client. OK, maintenant, prochaine offre. OK, maintenant, oh, ben là, moi, je suis pas là pour performer à outrance. Non, 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 c'est juste parce que là, tu es debout, c'est le temps que tu avances. Tu es sur le point d'être compétent, c'est le temps que tu fonces. C'est le temps que ta business roule. Oui, mais qu'est-ce que je vais laisser tomber? Et je sais pas s'il y en a qui ont regardé les Mighty Ducks sur Disney+, là, c'est une série que j'écoute. J'ai écouté les films quand j'étais petit, puis là, j'écoute les séries. C'est la saison 2. Le dernier épisode, je ne sais pas si tu l'as vu. Le dernier épisode, le joueur étoile. OK? Juste avant, il y avait un gros problème, pas psychologique, mais ben oui, mais c'est à cause que, en tout cas, la saison d'avant, histoire courte, c'était le match final, il allait gagner s'il jouait bien. Puis il y avait des recruteurs de la Ligue nationale qui étaient dans les estrades. Et moment de panique, il a frappé la rondelle du mauvais côté, puis ça l'a rentré dans son propre filet. Et depuis ce temps-là, le joueur étoile, il est plus capable de lancer dans le filet. C'est comme, c'est psychologique. Là. Même physiquement, il sait c'est quoi les bons mouvements, mais il ne peut pas arriver à faire ça. Donc là, finalement, il l'aide pendant la série. Le dernier épisode, il arrive, Team US contre Team Canada. Et, et là, il est revenu, le joueur étoile qu'il est. Donc, dans la première période, je pense qu'il fait 2 ou 3 buts. Toute l'équipe est comme «Wow, fantastique!» Entre la première et la deuxième période, fait que là, il est redevenu là, inconscient compétent. Entre la première et deuxième période, parce que ça, cette boucle-là, il y en a qui vont décider consciemment, parce que c'est trop fort pour eux quand ils sont rendus inconscients, ils vont revenir se foutre dans l'incompétence. Ils vont même revenir là. Fait que dans le dernier épisode, entre les deux périodes, il y a un recruteur du top collège qui va le voir. Puis il dit: «Tu sais qu'on est les tops?» Il dit: «Oui. J'étais là l'année passée quand tu as cassé sous la pression. Cette année, tu vas-tu faire la même chose?» Et là, dans sa tête, il y a un déclic qui se fait. Deuxième période, le joueur étoile y arrive et il est redevenu la personne qui n'est pas capable de lancer au filet. Puis tout le monde, toute l'équipe lui donne la rondelle parce qu'il est le meilleur marqueur de l'équipe, mais il n'est pas capable de lancer au filet. Entre la deuxième et la troisième, il se fait parler par les coachs et il dit: «C'est revenu». Il y a quelqu'un de l'équipe qui se lève et qui a dit: «C'est de la bullshit. C'est pas vrai». Parce que quand c'était comme inconscient ton affaire, que tu ne peux pas contrôler ton corps, tu agissais de telle façon, mais je le vois, tu fakes. Consciemment, ce joueur étoile-là a décidé, il a décidé de revenir dans l'incompétence. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de perdre son équipe. Parce qu'il dit, si je joue à ce potentiel-là, je vais être recruté par une équipe, puis tout le reste, il ne vous serait pas recruté. Fait que je vais me retrouver, pour une fois, enfin, j'ai trouvé une famille. Mais si je joue à la hauteur de mon potentiel, je vais vous perdre. Combien de coachs jouent comme ça? Ils ont peur de ce qu'ils vont devenir avec plus d'argent.
Ils ont peur de ce qu'ils vont devenir avec plus de succès. L'argent, le succès amplifie ce que tu es déjà. Et ça, je peux te le dire. Mais tant que tu ne l'as pas expérimenté, tu ne peux pas le savoir. Et qu'est-ce que l'équipe a fait? L'équipe était frustrée parce que là, c'était 2-0. C'était rendu 4-2 pour l'autre équipe à cause de lui. Pourquoi? Parce qu'il a descendu son potentiel. Un humain est fait pour performer à la hauteur de son potentiel. Tant et aussi longtemps que tu vas décider de rester dans cette addiction de médiocrité-là pour garder l'attention que tu as peur de perdre si tu t'en vas là, tu te nuis et tu nuis à tout le monde et tu vas sentir à l'intérieur de toi que tu joues trop petit. Ça fait-tu du sens pour toi, ça? Fait que mon invitation pour toi, sors de cette addiction de médiocrité-là. Propulse-toi vers qui tu vas être, qui tu as le pouvoir d'être. Tu l'as déjà à l'intérieur de toi parce que tu es assez. Et tu es encore plus que ça. Je t'invite à shooter pour le million. Comme cette équipe de hockey-là, on dit non, non, tu ne perdras pas là. On t'aimait quand tu n'étais pas bon. On t'a aimé quand tu étais bon. Là, on t'aime pas vraiment parce que tu joues vraiment en bas de ton potentiel. Et c'est là que les gens vont saboter ces relations-là. Mais on va t'aimer quand tu vas te recruter par la grosse équipe. Fait que va-t'en jouer qu'on gagne cette partie-là. Finalement, je pense que ça a fini 5-4. Donc, ils ont gagné parce qu'il est revenu en force dans la troisième période dans cette ligne verte-là. Mais il a quand même été, il a été passé à ça, mais il l'a fait le temps d'une période, de s'auto-saboter pour revenir dans je suis conscient, je choisis d'être incompétent. Et tout de suite, il y a tellement, mais tellement d'entrepreneurs, tellement de coachs qui décident de rester dans l'incompétence pour avoir toute l'attention des gens. Ah, oh, pauvre petit toi. Ben, peut-être l'année prochaine, ça va marcher. Ah, oh, ça fait donc bien pitié. Ah, oh, mais tu travailles tellement fort. Ah, oh, mais ça va marcher. Puis là, dans ta tête, tu fais peut-être comme oui, mais si je vais vraiment là, ces gens-là, ils vont-ils encore me donner de l'attention? Je ne sais pas. Mais à la limite, qu'est-ce que c'est mieux? Prendre le risque qu'ils ne te donnent plus de l'attention ou qu'ils te donnent de l'attention encore pendant 10 ans, puis rester là pendant 10 ans encore? C'est un choix. C'est un choix. Fait que ces 4 étapes, 4 phases d'apprentissage-là, quand ça tombe face à l'argent, face au succès, beaucoup de gens vont tomber dans la boucle du choix. Ah, je deviens compétent conscient, je deviens même compétent inconscient, boum! Je vais me, je vais me remettre dans l'incompétence par choix, pour avoir la sympathie des gens, pour avoir la pitié des gens, pour que les gens me donnent de l'attention. L'humain est addicté à l'attention. Est-ce que tu es addicté à l'attention de la médiocrité? Sois compétent, sois toi. Go shoot pour le million. C'est mon invitation. Donc, je t'invite en 2023 à prendre la résolution de quitter l'addiction de la médiocrité, foncer vers ton succès. Et ça, je t'invite à le faire dès maintenant. Parce qu'une résolution du 1er janvier, souvent ça. Puis si tu la prends le 1er janvier, forte chance que tu vas être sur le point d'avoir la compétence. Boum, tu vas choisir les compétences parce que tu as peur de. Puis tu vas te retrouver l'année prochaine, décembre 2023, encore ici. Puis tu vas avoir plein de gens qui vont dire ah, pauvre toi, tu non, mais pitié, tu as tellement fort, ça fait tellement longtemps. Tu devrais peut-être te trouver une job. Tant qu'à être ici, tu devrais peut-être te trouver une job. Puis si tu décides que non, ça te fait chier que je te dise ça, hey, va là. C'est bien plus le fun avec l'argent, tu vas voir. C'est bien plus le fun avec du succès. C'est plus le fun. Puis l'argent, là, c'est juste le résultat que toi qui aides des vies. Tu aides des clients, la vie te paye. Ici, là, t'aides pas personne. Va là, tu vas inspirer les gens, tu vas aider des gens pour te rendre là. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ce que je t'invite à faire. Là-dessus, je te souhaite une bonne soirée. Dis non à cette boucle-là. De toute façon, tout de suite, là, c'est un choix. Si tu décides de rester dans l'incompétence, de pouvoir inspirer un achat, l'incompétence de connecter avec un humain, c'est ton choix. Bonne réflexion.